Une visite de parc de routine se retourne lorsque Little Theo confond un étranger pour son père et que l'homme ne s'éloigne pas. Pour Monica, ce n'était qu'un autre dimanche, jusqu'à ce que le destin lui présente celui qu'elle n'a jamais vu venir. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Nia Brooks a vérifié sa montre pour la 5e fois en autant de minutes. Son vol avait été retardé pendant 3 heures. Et maintenant, elle allait être en retard à la maison. Après avoir passé une semaine à la Barbade, ses premières vacances en 5 ans, tout ce qu'elle voulait, c'était de retourner dans son petit appartement à Atlanta, de prendre une douche chaude et de dormir dans son propre lit. L'encadrement, final pour le vol 1872 à Atlanta, a annoncé le haut-parleur aérien. Enya a attrapé son bagage à main et s'est précipitée à la porte, rejoignant les derniers passagers à bord de l'avion. Trouvant son siège près de la fenêtre, elle a rangé son sac et s'est installée, regardant à travers la petite fenêtre ovale, tandis que l'équipage au sol finit de charger des bagages dans le ventre de l'avion. Sa semaine à la Barbade avait été exactement ce dont elle avait besoin. Le temps seul pour réfléchir, guérir, se rappeler qui elle était avant que Derek n'ait écrasé sa confiance et la laissé en question. Le voyage avait été un cadeau d'anniversaire pour elle-même, payé avec des économies de sa boutique de fleuriste, Petal & Stem, qu'elle avait ouverte il y a 3 ans après avoir travaillé pour d'autres personnes depuis l'université. Alors que l'avion décollait, Nia ferma les yeux. Elle était fière d'elle-même d'avoir fait ce voyage seule. C'était un petit acte de courage, mais important. 6 heures plus tard, épuisée et désireuse de rentrer à la maison, Nia a fait son chemin à travers l'aéroport bondé d'Atlanta, à la réclamation des bagages. Le carrousel tournait déjà à son arrivée, des sacs de toutes formes et tailles tournant. Elle a repéré une valise bleu marine qui ressemblait à la sienne et l'a rapidement saisie, tirant la poignée et se dirigeant vers la sortie. À sa hâte, elle n'a pas remarqué que le tag à bagages avait un nom différent dessus. De l'autre côté du pays, Cassian Royce s'est installé dans le siège en cuir moelleux de son jet privé. L'horizon de Los Angeles a disparu sous les nuages alors que l'avion montait en altitude de croisière. Son assistante, Marcus, s'est assis en face de lui, passant en revue le calendrier de leur voyage de 3 jours à New York. « La réunion du conseil d'administration est à 9 heures du matin demain », a déclaré Marcus, ne levant pas les yeux de sa tablette. Ensuite, déjeuner avec les investisseurs à midi, suivi de la présentation marketing à 14 heures. Cassian hocha la tête, son visage sans expression. À 32 ans, il était l'un des plus jeunes PDG de l'industrie du style de vie, ayant construit Royce Enterprises, d'une petite start-up à une marque mondiale en seulement 7 ans. Son succès était venu à un prix. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était senti vraiment excité par quoi que ce soit. Travail, relations, vie en général. Tout était devenu une série d'obligations et de réunions. « Je vais passer en revue les rapports trimestriels », a déclaré Cassian, atteignant la valise de la marine à ses pieds. « Assurez-vous que nous ne sommes pas dérangés pour l'heure suivante. » Marcus hocha la tête et se déplaça vers l'avant de la cabine, laissant Cassian seul avec ses pensées et son travail. Cassian a dézippé la valise, s'attendant à trouver des chemises habillées soigneusement pliées et son portefeuille de documents. Au lieu de cela, il a gelé. Ce n'était pas sa valise. À l'intérieur se trouvait une écharpe douce de couleur pêche, pliée soigneusement sur les robes d'été et les vêtements décontractés qui n'étaient certainement pas les siens. Un journal en cuir altéré avec des fleurs pressées, puis en de ses pages, se trouvait à côté d'une petite bouteille de parfum en verre. Confus, Cassian a ramassé la bouteille de parfum. L'étiquette a lu « Jasmine and Honey ». Sans réfléchir, il a retiré le capuchon et a pris un petit reniflement. Le parfum l'a frappé comme une force physique. La jasmine, le miel et autre chose. Quelque chose de chaud et de réel qui a fait resserrer sa poitrine de façon inattendue. Ça sentait les soirées d'été, comme le confort, comme à la maison. Il posa soigneusement la bouteille et remarqua une petite étiquette à bagages sur la poignée qu'il avait manquée auparavant. Nia Brooks, il a lu avec une adresse et un numéro de téléphone d'Atlanta. Cassian aurait dû être ennuyé. Quelqu'un avait pris sa valise, qui contenait des documents importants pour les réunions de demain. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à ramasser le journal, passant ses doigts sur la couverture en cuir usé,
Il savait qu'il ne devrait pas l'ouvrir. Ce sont les pensées privées de quelqu'un. Mais il ne pouvait s'empêcher de se retourner doucement où une fleur pressée a marqué une page. Un croquis d'une petite boutique de fleurs a rempli la page, de notes en écriture soignée. Sur les vitrines et le placement plus frais. Petal and Stem, plan d'expansion, a été écrit en haut. Sous le journal se trouvait une photographie légèrement froissée. Une femme se tenait sur une plage au coucher du soleil, les bras tendus, le visage tourné vers l'océan. Ses cheveux, bouclés, soufflaient en le vent. Et même dans le dos, Cassian pouvait dire qu'elle riait. Il regarda la photo, puis le journal, puis le parfum. Quelque chose se déplaça en lui, comme une porte ouvrant dans une pièce qu'il avait oubliée, existait. « Marcus » appela-t-il. Son assistant est apparu immédiatement. « Oui, monsieur. Quelqu'un a pris ma valise par erreur. J'ai besoin de vous pour contacter cette femme. » Il tendit à Marcus l'étiquette des bagages. « Et arrangez-vous pour récupérer mon sac dès que possible. »« Bien sûr. Je vais m'occuper. »« Tout de suite. » Marcus a pris l'étiquette. « Voudriez-vous que j'informe la compagnie aérienne du mélange ?»« Non, » dit Cassian plus brusquement qu'il ne l'intention. « Il suffit de la contacter directement. » Après le départ de Marcus, Cassian a repris la bouteille de parfum, la tournant dans ses mains. Il ne devrait pas se soucier de la femme qui possédait ces choses. C'était juste un étranger qui l'avait gêné. Et pourtant, il a à nouveau décapé la bouteille et a inspiré l'odeur du jasmin et du miel. Nia est arrivée à la maison, traînant sa valise dans les escaliers jusqu'à son appartement au 2e étage. Elle a lancé ses chaussures à la porte et a tiré la valise dans sa chambre, trop fatiguée pour déballer. Demain serait assez tôt. En ce moment, elle avait juste besoin d'une douche et de sommeil. 3 heures plus tard, elle s'est réveillée, se sentant rafraîchie. S'étirée, elle a décidé de déballer avant de se diriger vers sa boutique pour vérifier les choses. Elle avait été fermée depuis 1 semaine, mais son directeur adjoint avait gardé l'endroit en marche. Pourtant, Nia était impatiente de revenir à ses fleurs. Elle a dézippé la valise et a gelé. Ce n'étaient pas ses vêtements. Au lieu de ses robes d'été et de ses vêtements décontractés, elle a trouvé des chemises habillées pour hommes, des costumes chers et un portefeuille de documents commerciaux. « Oh non !» murmura-t-elle, cherchant frénétiquement toute identification. Elle a trouvé une carte de visite nichée dans le portefeuille. Cassian Royce, PDG, Royce Enterprises. Le cœur de Nia coulait. Elle avait pris la mauvaise valise. Et pas seulement la valise de quiconque, elle avait pris les bagages d'un PDG. La panique se leva dans sa poitrine alors qu'elle atteignait son téléphone pour appeler la compagnie aérienne. Avant qu'elle ne puisse composer, son téléphone a sonné avec un numéro inconnu, répondit-elle prudemment. « Bonjour, est-ce Nia Brooks ?» demanda une voix masculine polie. « Oui, c'est le cas. Je m'appelle Marcus Chen. J'appelle au nom de Cassian Royce, PDG de Royce Enterprises. Il semble qu'il y ait eu une confusion avec les bagages de Monsieur Royce à l'aéroport aujourd'hui. » Nia ferma les yeux, mortifiée. « Je suis tellement désolée. Je viens de réaliser que j'avais la mauvaise valise. J'étais pressée, et ils se ressemblent exactement. Pas besoin de s'excuser. »« Madame Brooks, ces choses se produisent. Monsieur Royce aimerait organiser une réunion pour échanger les sacs dès que possible. Bien sûr, je peux l'amener à l'aéroport tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Royce sera à Atlanta demain après-midi et aimerait vous rencontrer à l'hôtel Four Seasons au centre-ville à 16 heures, si cela est pratique. » Demain, Nia avait prévu de passer la journée dans sa boutique, rattrapant son absence. Mais elle pouvait à peine refuser. 4 heures. « Demain fonctionne pour moi », a-t-elle déclaré. « Excellent. Monsieur Royce apprécie votre coopération. » Après avoir raccroché, Nia regarda la valise coûteuse. Pourquoi ce PDG voudrait-il se rencontrer en personne? Ne pouvait-il pas simplement envoyer quelqu'un pour ramasser The Bag? Elle espérait qu'il ne prévoyait pas de la poursuivre ou quelque chose de tout aussi horrible. Son journal était dans cette valise, et son foulard préféré, et le parfum que sa grand-mère lui avait donné avant sa mort. La pensée d'un étranger qui regarde à travers ces choses lui faisait nouer l'estomac. De retour sur son jet privé, Cassian a passé en revue les nouveaux supports marketing que Marcus avait préparés pour leur réunion à New York. Mais son esprit continuait de remonter au contenu de la mauvaise valise, à la femme sur la plage les bras tendus, à l'odeur du jasmin et du miel. « Marcus, a-t-il dit, interrompant l'explication détaillée de son assistant de la présentation, je dois être à Atlanta demain.
Marcus cligna des yeux. Atlanta? Mais la réunion du conseil d'administration reservée et le déjeuner des investisseurs. Nous volons pour Atlanta après la présentation marketing. Puis-je demander pourquoi? Cassian hésita. Il n'était pas entièrement sûr de lui-même. La situation de la valise. Je veux le gérer personnellement. Marcus avait l'air surpris, mais s'est rapidement rétabli. Bien sûr. J'ai déjà organisé une réunion avec Madame Brooks au Four Seasons à 16 h demain. Bien, a déclaré Cassian, se retournant vers le matériel marketing. Mais il ne voyait pas les photos brillantes et le texte soigneusement conçu. Il voyait des fleurs pressées et un journal plein de rêves. Il se souvenait de ce que c'était, que d'être ému par quelque chose, par quelqu'un. Le lendemain, Nia se tenait nerveusement dans le hall élégant de l'hôtel Four Seasons, la valise de la marine de Cassian Royce à ses côtés. Elle s'était habillée soigneusement dans sa tenue la plus professionnelle, une simple robe bleue avec un cardigan, mais se sentait toujours à sa place parmi les riches invités et le personnel poli. À exactement 16 h, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et un homme est sorti. Nia l'a reconnu immédiatement à partir des photos qu'elle avait trouvées en ligne hier soir. Cassian Royce était grande, avec des cheveux noirs et des caractéristiques tranchantes qui le faisaient paraître sévère et inaccessible. Il portait un costume gris parfaitement sur mesure qui a probablement coûté plus de 3 mois de son loyer. Il scanna le hall, ses yeux atterrissant sur elle. Pendant un moment, il semblait gelé. Puis, il se dirigea directement vers elle, suivi d'un homme qu'elle a supposé être son assistant. « Pas Madame Brooks ?» demanda Cassian, sa voix plus profonde qu'elle ne s'attendait. « Oui, » dit-elle, forçant un sourire malgré ses nerfs. « Monsieur Royce, je suis vraiment désolé pour le mélange. J'étais pressé et les sacs ont l'air identiques et... »« C'est bien, » interrompit-il, mais pas méchant. Ses yeux étaient fixés sur son visage, avec une intensité qui a fait descendre ses mots. Ces choses se produisent. Un silence gênant tomba entre eux. Nia fit un geste vers la valise à côté d'elle. « Eh bien, voici votre sac. Tout devrait être exactement comme ça. Merci. » Il hocha la tête à son assistant, qui s'avança pour prendre la valise. « Et j'ai le vôtre. » L'assistante a produit sa valise de la marine, la posant à côté d'elle. « J'espère que rien n'a été endommagé, » a déclaré Cassian, la regardant toujours avec cette étrange intensité. « Je suis sûr que ça va, » répondit Nia, se demandant pourquoi il la regardait de cette façon. Avait-elle quelque chose sur son visage? « Encore une fois, je suis vraiment désolé pour les ennuis. »« Pas de problème, » a-t-il dit. Ensuite, de façon inattendue, « Se rejoindriez-vous pour un café, pour compenser l'inconvénient que je vous ai causé ?» Nia cligna des yeux avec surprise. « L'inconvénient que vous m'avez causé ?» Un léger sourire toucha ses lèvres. « Vous deviez venir jusqu'au centre-ville pour rencontrer un étranger alors que vous aviez probablement de meilleures choses à faire aujourd'hui. » Elle ne pouvait pas contester cela bien qu'elle ait été perplexe par sa demande. Pourquoi Cassian Royce, PDG milliardaire, voudrait-elle prendre un café avec elle? Bien sûr, dit-elle, le café serait bien. Bien. Il se tourna vers son assistant. Marcus, emmenez les sacs jusqu'à la suite. Madame Brooks et moi serons dans le salon du hall. Marcus hocha la tête et disparut avec les 2 valises, laissant Nia seule avec Cassian. De cette façon, a-t-il dit, faisant un geste vers l'élégant salon. Pendant qu'il marchait, Nia a attrapé une bouffée de sa Cologne, expressive et subtile. Rien de tel que le SCE écrasant de Derek N.T. qui lui avait toujours donné mal à la tête. Ils étaient assis à une table calme dans le coin. Un serveur est apparu presque instantanément pour prendre sa commande. « Juste du café noir pour moi », a déclaré Cassian. « Thé vert avec du miel, s'il vous plaît », ordonna Nia. Lorsque le serveur est parti, Cassian se pencha légèrement en avant. « Alors, Madame Brooks ?»« Nia, s'il te plaît », interrompit-elle. « Madame Brooks me fait sentir que j'ai des ennuis. » Ce léger sourire est réapparu. « Nia, parlez-moi de vous. » La franchise de la question l'a pris au dépourvu. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je possède un petit magasin de fleurs à Inman Park. Je viens de rentrer de mes premières vacances depuis des années. La Barbade, a-t-il dit. Nia tendue. Comment as-tu su ça? Cassian hésita, regardant presque gêné. Votre étiquette à bagages avait un autocollant de la Barbade dessus. Oh, c'est vrai. Elle se détendit légèrement. C'était beau là-bas, pacifique. Et le magasin de fleurs, Petal and Stem? Maintenant,
Elle était définitivement méfiante. « Tu as regardé à travers mes affaires. Ce n'était pas une question, mais il a répondu quand même. « J'ai vu le journal. Je m'excuse. J'essayais de comprendre à qui j'avais le sac. » Nia aurait dû être en colère, mais quelque chose dans son expression l'a arrêté. Il ne ressemblait pas à un PDG arrogant en ce moment. Il ressemblait à quelqu'un qui avait trouvé quelque chose d'inattendu et ne savait pas trop quoi en faire. Leurs boissons sont arrivées, donnant à Nia un moment pour rassembler ses pensées. Elle a ajouté du miel à son thé en remuant lentement. « Oui, je possède Petal & Stem », a-t-elle finalement déclaré. « C'est petit, mais c'est le mien. Je l'ai ouvert il y a 3 ans. » Et les plans d'expansion? Elle leva brusquement. « Vous avez lu mon journal. »« Juste la page qui a été marquée, » a-t-il admis. « Je suis désolé, c'était invasif. C'était, mais Nia s'est retrouvée à répondre de toute façon. » J'espère se développer l'année prochaine. Ajouter une petite section café. Si je peux? Obtenir le financement. Cassian prit une gorgée de son café, ses yeux ne quittent jamais son visage. C'est une bonne idée. Les fleurs et le café se complètent. Ils le font, a-t-elle convenu, l'étudier avec curiosité. Mais je doute que vous m'ayez demandé du café pour discuter de mes plans d'affaires. Non, dit-il simplement, puis votre parfum. Mon parfum? Jasmine et chérie. C'est inhabituel. Nia se sentit rougir. C'était la recette de ma grand-mère. Elle avait l'habitude de le faire elle-même. Après sa mort, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait le recréer pour moi. C'est beau, dit doucement Cassian. Quelque chose dans sa voix a fait lever les yeux Nia et rencontrer son regard directement. Pour la première fois, ce qu'elle a vu là-bas l'a surpris. Pas le calcul du froid qu'elle attendait d'un homme d'affaires, mais quelque chose de plus chaud, quelque chose de presque vulnérable. « Merci », dit-elle doucement. Ils se sont assis en silence un instant, le hall de l'hôtel occupé s'estompant en arrière-plan. « J'ai une proposition pour vous », a finalement déclaré Cassian. « Royce Enterprises lance une nouvelle gamme de produits à domicile le mois prochain. Nous recherchons quelqu'un pour consulter sur des conceptions florales pour nos catalogues et nos écrans. » Nia posa son thé. « Et vous m'offrez cela? Un étranger dont vous avez accidentellement pris le sac? »« J'ai vu votre travail, » a-t-il déclaré. « J'ai les fleurs pressées dans votre journal. Les conceptions de votre boutique. Vous avez du talent. Elle devrait dire non. Cela n'avait aucun sens et pourtant, j'aurais besoin de connaître plus de détails, a-t-elle dit avec prudence. Bien sûr. Cassian a sorti une carte de visite et la lui a remise. Pensez-y. Appelez-moi lorsque vous décidez. Leurs doigts se brossaient en prenant la carte et quelque chose comme un courant électrique passait entre eux. Nia retira sa main rapidement. Cassian se tenait. Merci pour le café, Nia Brooks, et pour avoir retourné ma valise. Merci d'avoir retourné le mien, répondit-elle, toujours confuse par tout ce qui venait de se passer. Alors qu'il s'éloignait, Nia regarda la carte de visite à la main. Que venait de se passer? Et pourquoi avait-elle le sentiment étrange que sa vie venait de changer de manière fondamentale? À l'extérieur de l'hôtel, elle a ouvert sa valise pour vérifier que tout était là. Ses vêtements, son journal, sa photo. Et sur le dessus, soigneusement plié, son écharpe à la pêche. Elle cueille, je l'ai tenue et l'a tenue à son nez. Il sentait légèrement sa Cologne. J'ai écrit la partie 1 de L'odeur d'elle en suivant vos directives. L'histoire présente Nia Brooks et Cassian Royce, établissant leur réunion initiale à travers la combinaison de la valise. J'ai gardé la langue simple et simple, en me concentrant sur la connexion émotionnelle qui commence à se former entre elles. Le récit suit une chronologie linéaire et établit les éléments clés de votre prémisse. La vulnérabilité de Nia, après une relation passée, le réveil émotionnel de Cassian en rencontrant ses effets personnels et le début de leur lien. 3 jours se sont écoulés avant que Nia appelle le numéro sur la carte de visite de Cassian. 3 jours à dire que c'était fou, qu'un homme comme Cassian Royce n'a pas simplement offert des emplois de conseil à des étrangers, qu'il devait y avoir des captures. Mais la curiosité a finalement gagné. Assis dans le dos de son magasin, de fleurs après l'heure de fermeture, entourée des restes de la journée, elle a composé le numéro. Il a sonné 2 fois avant de répondre. Cassian Royce, sa voix profonde l'a prise au dépourvu. Elle s'attendait à ce qu'un assistant réponde. « Oh, hello, c'est Nia Brooks, du mélange des bagages ?» Une pause. « Nia,
Je commençais à penser que tu n'allais pas appeler. Quelque chose dans son ton a fait battre son cœur plus vite. J'ai été occupé avec la boutique, et honnêtement, je ne savais pas si votre offre était sérieuse. Je ne fais pas d'offre. Je ne veux pas dire, a-t-il simplement dit. Avez-vous décidé? Nia tournoya une mèche de cheveux en vrac autour de son doigt. Je suis intéressé, mais j'aurais besoin de plus d'informations. Qu'est-ce que ce travail de consultation impliquerait exactement? C'est plus facile de vous montrer que d'expliquer par téléphone. Êtes-vous libre demain après-midi? Je pourrais m'arrêter dans votre boutique. Demain? Nia jeta un coup d'œil autour de son petit magasin quelque peu encombré. Ce n'était pas fantaisiste comme les endroits que quelqu'un comme lui visitait probablement. Mais c'était le sien, et elle en était fière. Oui, je suis libre après 3 ans. La boutique se ferme à 6 ans. Je serai là à 4 ans, a-t-il dit. Et Nia? Oui? Merci de votre appel. Après avoir raccroché, Nia était assise immobile, fixant son téléphone. Pourquoi avait-elle eu l'impression qu'elle avait simplement accepté quelque chose de beaucoup plus grand qu'une réunion d'affaires? Le lendemain, Nia s'est retrouvée à nettoyer la boutique déjà propre, à réorganiser les étalages et à s'affronter avec son apparence plus que d'habitude. Elle avait changé de tenue 2 fois, avant de s'installer sur une simple robe verte qui faisait ressortir les taches d'or dans ses yeux bruns. À exactement 4 heures, la cloche au-dessus de la porte sitchait. Cassian Royce est entré dans le pétale et la tige, et le petit espace semblait soudainement encore plus petit. Il était habillé de manière plus désinvolte que lorsqu'elle l'avait vu à l'hôtel, en jean foncé et une chemise boutonnée grise, avec les manches enroulées pour révéler de fortes avant-bras. Sans veste à costume et cravate, il ressemblait moins à un PDG et plus à un homme. Un très bel homme qui scannait actuellement sa boutique avec un intérêt intense. « Bienvenue à Petal & Stem », a déclaré Nia, essuyant soudainement des pommes humides sur sa robe. Les yeux de Cassian trouvèrent les siens et un petit sourire adoucit ses traits. « C'est exactement comme je l'imaginais de votre croquis. » Elle sentit une chaleur inattendue se répandre dans sa poitrine à l'idée qu'il avait imaginé sa boutique. « Merci. C'est petit, mais j'ai mis tout ce que j'ai dedans. Cela se voit. » Il s'est déplacé dans l'espace, examinant les expositions de fleurs fraîches, l'armoire vintage qu'elle avait réutilisée comme vitrine, les panneaux peints à la main. « Vous avez un cadeau pour créer des espaces qui ressemblent à la maison. » La façon dont il a dit ce dernier mot, presque comme si elle n'était pas familière sur sa langue, rendait Nia curieux. « Voulez-vous quelque chose à boire? J'ai de l'eau, du thé? » « L'eau va bien, merci. » Nia est allée au petit réfrigérateur derrière le comptoir et a récupéré 2 bouteilles d'eau. Quand elle s'est retournée, Cassian étudiait un bouquet de fleurs sauvages. « Ce ne sont pas comme les arrangements dans la fenêtre avant, » a-t-il observé en lui tendant l'eau. « Non, » a-t-elle accepté. « Ce sont plus traditionnels. Ceux-ci ce que j'appelle fleurs honnêtes. » « Fleurs honnêtes ?» Nia sourit, se détendant un peu en parlant de ce qu'elle aimait. « Ils ne sont pas parfaits. Ils sont un peu sauvages, un peu inattendus. Mais c'est ce qui les rend belles. Au moins, c'est ce que je pense. » Cassian a touché doucement l'une des fleurs. « Je suis d'accord. » Pendant un moment, ils se tenaient en silence, le soleil de fin d'après-midi coulant à travers les fenêtres, jetant une lumière dorée à travers le magasin. « Alors, » dit finalement Nia, « à propos de cette position de conseil ?» Cassian posa sa bouteille d'eau et sortit son téléphone. Royce Enterprise lance une nouvelle ligne de marchandises à domicile le mois prochain. Coulis, draps, articles. Décoratif. Nous voulons incorporer des éléments floraux dans notre marketing, mais notre équipe actuelle produit des travaux qui se sentent... Il s'arrêta à la recherche du bon mot. Artificiel? Nia a suggéré. Ses yeux rencontrèrent les siens et quelque chose se passait entre eux, un moment de compréhension. Exactement. Je veux quelque chose de réel. Quelque chose qui fait que les gens ressentent quelque chose quand ils le voient. Il a montré ses photos des conceptions actuelles, sleek, parfaites et complètement sans âme. Ils sont techniquement bons, a déclaré Nia diplomatiquement, mais ils manquent de chaleur. C'est ce que j'ai essayé de dire à mon département marketing. Cassian a rangé son téléphone. J'aimerais que vous repeniez nos éléments floraux pour la campagne, créer des arrangements qui racontent une histoire. Cela semble honnête. Comme vous le dites, l'esprit de Nia courait déjà avec des idées, mais la prudence la retenait.
Je n'ai pas d'expérience avec les campagnes d'entreprise. C'est exactement pourquoi je vous veux. Vous n'avez pas été formé pour créer ce qui est attendu. Vous créez ce qui vous semble bien. La conviction dans sa voix était flatteuse, mais Nia hésita toujours. Je devrais continuer à gérer ma boutique. Je ne peux pas tout laisser tomber. Bien sûr, ce serait un conseil à temps partiel. Vous travailleriez directement avec moi. Pas de comité, pas de bureaucratie d'entreprise. Directement avec toi. Ce n'était pas ce à quoi Nia s'attendait. N'avez-vous pas des choses plus importantes à faire que de superviser un consultant? En design floral? Quelque chose scintillait dans ses yeux. Peut-être, peut-être. Je prends du temps pour des choses qui comptent. Avant que Nia ne puisse traiter ce que cela pourrait signifier, la cloche au-dessus de la porte scie à nouveau. Une femme d'âge moyen est entrée, jetant un coup d'œil curieusement entre Nia et Cassian. « Bonjour, Madame Patterson. » Nia salua son client habituel. « Votre arrangement hebdomadaire est prêt. » Alors que Nia aidait Madame Patterson, elle était parfaitement consciente que Cassian se déplace dans sa boutique, examinant tout avec ses yeux observateurs. Lorsque Madame Patterson est partie avec ses fleurs, il se tenait près du petit bureau dans le coin, regardant une photo encadrée. « Est-ce votre grand-mère » il a demandé. Nia l'a rejoint, surprise. « Oui. Comment saviez-vous » Tu as le même sourire. Il a soigneusement posé le cadre. « C'est elle qui a fait le parfum » Oui. Elle m'a appris tout ce que je sais sur les fleurs. Elle croyait qu'ils parlent une langue qui leur est propre. Nia a touché le cadre doucement. Elle est décédée il y a 3 ans, juste avant d'ouvrir cet endroit. « Je suis désolé », dit doucement Cassian. Il semblait sur le point d'en dire plus, mais a plutôt demandé « Avez-vous décidé de la position de conseil ?» Nia prit une profonde inspiration. Chaque partie pratique d'elle a dit que c'était trop étrange, trop soudain. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, l'attira vers cette opportunité. Vers lui. « Oui, » dit-elle, « je vais le faire. » Le sourire qui se propageait sur son visage le transforma complètement. Pendant un moment, Nia a aperçu à quoi pourrait ressembler Cassian Royce s'il sourit plus souvent. « Bien, » a-t-il dit, « nous pouvons commencer la semaine prochaine. Je vais demander à Marcus un contrat. J'ai une condition, » a déclaré Nia, se surprenant avec son audace. Cassian haussa un sourcil. « Essaie. Dis-moi pourquoi tu m'as vraiment offert ce travail. Ce n'était pas seulement parce que tu as vu mes fleurs pressées. » Pendant un long moment, Cassian était silencieux, son expression illisible. Puis il a ramassé sa bouteille d'eau, a pris une gorgée et l'a déposée délibérément. « Quand j'ai ouvert ta valise, » a-t-il finalement dit, « j'ai trouvé something je ne savais pas que je cherchais. » C'était quoi? Ses yeux se sont rencontrés, directs et honnêtes. Un rappel qu'il y a encore des choses dans ce monde qui peuvent me surprendre. « Move-moi. » Il a fait un geste autour de la boutique. « Vous avez créé quelque chose de réel. Ici, Nia. Quelque chose d'honnête. C'est rare dans mon monde. » La simple vérité dans ses paroles lui a coupé le souffle. « Merci, » dit-elle doucement. Cassian hocha la tête une fois, puis regarda sa montre. « Je devrais y aller. J'ai une réunion de dîner. » « Bien sûr. » Nia le guida jusqu'à la porte, conscient soudain de la quantité de plus grande, comment sa présence a rempli sa petite boutique, d'une manière qui aurait dû être intimidante, mais ne l'était pas en quelque sorte. À la porte, il se tourna pour lui faire face. « Je vais demander à Marcus de vous envoyer les détails demain. » « D'accord. » Il a hésité, puis a ajouté « Le parfum, le jasmin et le miel. Portez-vous souvent ?» La question inattendue a fait rougir Nia. « Parfois, quand je veux me souvenir d'elle. » Cassian hocha la tête, un léger sourire touchant ses lèvres. « Cela vous convient. » Et puis il était parti, laissant Nia debout dans sa porte, se demandant ce qui venait de se passer et pourquoi elle ne pouvait pas s'arrêter de sourire. La semaine Hamille suivante s'est écoulée dans un flou. Nia a reçu un contrat offrant beaucoup plus d'argent que ce à quoi elle s'attendait pour ses services de conseil. Elle l'a signé après avoir fait regarder son amie Lisa, qui a travaillé dans un cabinet d'avocats. « C'est légitime », avait déclaré Lisa, semblant surpris. « Mais Nia, comment avez-vous rencontré Cassian Royce? Il est comme très riche et puissant. »« Nous nous sommes juste tombés les uns les autres », répondit Nia, ne voulant pas expliquer toute l'histoire. Maintenant, alors qu'elle entrait dans le bâtiment élégant du centre-ville qui abritait les bureaux d'Atlanta de Royce Enterprises, Nia se sentait à sa place dans sa robe simple et son cardigan.
La réceptionniste cependant la salua chaleureusement. « Madame Brooks, Monsieur Royce vous attend. Amenez l'ascenseur au dernier étage. » Le tour de l'ascenseur a donné à Nia le temps de remettre en question sa décision. Que faisait-elle ici? Elle ne savait rien du marketing d'entreprise. Et la façon dont elle pensait à Cassian depuis leur rencontre dans sa boutique, qui demandait simplement des problèmes. Les portes se sont ouvertes directement dans un grand bureau aéré avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Cassian se tenait près des fenêtres, son dos vers elle, téléphone à son oreille. Il se tourna au son de l'ascenseur. « Je vais vous rappeler », a-t-il dit dans le téléphone, puis a mis fin à l'appel. « Nia, merci d'être venue. C'est tout. Un bureau », a-t-elle déclaré, admirant le mobilier minimaliste et la vue spectaculaire. Il sert son objectif. Il a fait un geste vers une grande table recouverte d'échantillons, des couleurs, des échantillons de tissu, des photographies. Ce sont les produits de la nouvelle ligne. Je pensais que vous pourriez avoir une idée d'eux avant de commencer les conceptions florales. Pendant les 2 heures suivantes, ils ont travaillé côte à côte, Cassian expliquant le concept derrière, chaque produit, et Nia offrant des suggestions d'éléments floraux qui les compléteraient. Elle a été surprise par la facilité avec laquelle ils sont tombés en rythme, comment il a écouté ses idées avec un véritable intérêt. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », a-t-elle admis en faisant une pause. « À quoi vous attendiez-vous ? Je ne sais pas. Quelqu'un de plus corporate, moins disposé à écouter les opinions d'un fleuriste. » Cassian se pencha contre la table, les bras croisés. « Et vous n'êtes pas ce que la plupart des gens attendent lorsqu'ils pensent d'un propriétaire d'entreprise. Prospère. Parce que je ne porte pas de vêtements de créateur et de commande aboyant dans un téléphone, un sourire toucha ses lèvres. Parce que vous vous souciez de la beauté de ce que vous créez, pas seulement du profit qu'il génère. Venant de n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler à une ligne. Mais Cassian l'a dit simplement comme une déclaration de fait. Le profit compte aussi, a souligné Nia. Ma boutique se casse à peine la plupart des mois. Mais ce n'est pas pour ça que tu le fais. Non, a-t-elle admis, ce n'est pas le cas. Leurs yeux se sont rencontrés, et cette étrange connexion qu'elle avait ressentie dans sa boutique a de nouveau déclenché, plus fort cette fois. Cassian a brisé le moment d'abord, se redressant. « Avez-vous faim ? Nous pourrions commander le déjeuner. » Ils ont mangé des sandwichs dans une charcuterie à proximité à la conférence CE Table, parlant du projet mais aussi d'autres choses, des livres qu'ils avaient lus, des endroits qu'ils avaient visités, leurs différentes vues sur Atlanta. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda Nia. « Un peu moins d'1 an. Royce Enterprise est basé à New York, mais nous élargissons nos opérations du Sud. »« Aimez-vous » Cassian a considéré la question. Ça grandit sur moi. Au moment où ils ont fini de parcourir tous les échantillons, c'était en fin d'après-midi. Je devrais retourner au magasin, a déclaré Nia, recueillant ses notes. Mon assistant me demande probablement où je suis. Je vais avoir une voiture qui vous emmène, a proposé Cassian. Ce n'est pas nécessaire, je peux prendre le bus. Ce n'est pas un problème. Nia a reconnu l'entêtement doux dans son ton et a cédé. D'accord, merci. En attendant l'ascenseur, Cassian a déclaré « J'aimerais voir vos concepts de conception initiaux la semaine prochaine, si possible. Je peux le faire. J'ai déjà quelques idées. » Bien. Il a hésité, puis a ajouté « Peut-être pourriez-vous les présenter ici ? Dites jeudi à 4 ans ?» Nia hocha la tête, essayant d'ignorer le flottement de son estomac à l'idée de le revoir. Jeudi fonctionne. L'ascenseur est arrivé et Nia est intervenue. Juste avant la fermeture des portes, Cassian a ajouté « Portez le parfum de jasmin ». Au bas, cours de la semaine prochaine, Nia s'est versée à la création de concepts de conception florale pour Royce Enterprises. Elle est retournée au magasin chaque nuit après la fermeture, expérimentant avec différents arrangements, les photographier, prendre des notes. Pendant la journée, elle se retrouva à regarder les yeux chaque fois que la cloche au-dessus de la porte était à moitié étirée, à moitié expectante pour voir Cassian entrer. Il ne l'a pas fait, mais mardi après-midi, une livraison est arrivée. Un ordinateur portable élégant et une note pour vos créations. Le logiciel est déjà installé. CNIA l'a appelé immédiatement. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Le contrat comprend l'équipement nécessaire, a-t-il répondu. Et je veux voir votre travail exactement comme vous l'imaginez, non limité par la technologie obsolète.
Elle voulait discuter mais ne pouvait pas nier que son ancien ordinateur à la boutique l'avait frustrée. « Merci, mais je l'ajoute à l'inventaire du projet. Cela revient quand nous avons terminé. »« Si vous insistez, a-t-il dit, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Jeudi, Nia avait créé 5 concepts floraux distincts pour la campagne. Elle s'habillait soigneusement pour sa présentation, choisissant une robe bleue que Lisa lui avait dit une fois en train de sortir ses yeux. Et après un moment d'hésitation, elle tamponna quelques gouttes de parfum de jasmin et de miel de sa grand-mère sur ses poignets et son cou. La réceptionniste semblait l'attendre cette fois. « Allez tout droit, Madame Brooks. Monsieur Royce attend. » Lorsque les portes de l'ascenseur ont ouvert, Nia a été surpris de trouver non seulement Cassian, mais 3 autres personnes au bureau. 2 hommes et une femme, tous en costume coûteux, tous la regardant avec de curieuses expressions. Nia la salua Cassian se présentant. Il était de retour à son personnage de PDG, dans un costume sombre parfaitement adapté. « Merci d'être venu. J'aimerais que vous rencontriez une partie de notre équipe marketing. » Nia serra la main de chacun d'eux, essayant de ne pas montrer sa nervosité. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Monsieur Royce nous a parlé de votre approche unique, » a déclaré la femme qui avait été présentée comme Victoria. « Nous sommes impatients de voir vos concepts. » Nia a mis en place sa présentation sur le grand écran, reconnaissante pour le nouvel ordinateur portable qui a rendu tout professionnel. Alors qu'elle parlait de ses créations, elle a gardé l'accent sur le travail et non sur les 4 paires. Dieu la regardant. Quand elle a fini, il y a eu un moment de silence. « Eh bien, » a déclaré l'un des hommes, « Richard, se souvient-elle, c'est certainement différent de notre approche habituelle. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » A déclaré Cassian fermement. Frais, authentique, mémorable. Les coûts de production de ces types d'arrangements, commença l'autre homme, sont dans le budget, le coupe Cassian. J'ai examiné les chiffres. Victoria étudiait l'une des images. J'aime le concept Wildflower pour la collection de linge. Il se sent nostalgique, mais pas dans un daté. Nia se détendit légèrement. C'est ce que j'allais rechercher. Quelque chose qui semble familier mais toujours frais. La discussion s'est poursuivie. Richard soulevant des objections que Cassian a contournées en douceur et Victoria offrant des suggestions constructives que Nia appréciait. À la fin, il était clair que l'opinion de Cassian était celle qui comptait et il était fermement en faveur des créations de Nia. « Nous irons avec les concepts 1, 3 et 5, a-t-il annoncé. « Nia, pouvez-vous avoir des spécifications détaillées prêtes d'ici la semaine prochaine ?»« Oui, dit-elle, soulagée qu'au moins certaines de ses idées aient été approuvées. Après le départ de l'équipe marketing, Cassian a fermé la porte derrière eux et s'est tourné vers Nia. Le masque du PDG a glissé et pendant un moment il avait l'air presque vulnérable. « Vous avez bien fait, a-t-il dit. Je savais qu'ils essaieraient d'arroser vos idées. Merci de les défendre. » Nia a commencé à rassembler ses matériaux. « Je ne m'attendais pas à un public aujourd'hui. Je m'excuse pour cela. » Victoria a insisté pour voir les concepts de première main. Il s'est rapproché. « Êtes-vous bouleversé ? » « Non, juste hors de mon élément. » Cassian était assez proche maintenant qu'elle pouvait sentir sa Cologne. Il prit une profonde inspiration et elle savait qu'il sentait son parfum. La pensée renvoyait un frisson dans sa colonne vertébrale. « Vous le portez, dit-il doucement. Tu m'as demandé. » Ses yeux s'assombrissèrent. « Je l'ai fait. » Pendant un moment, ils se tenaient là, l'air entre eux chargé de quelque chose que Nia ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis Cassian recula. « Dîner avec moi demain soir, a-t-il dit. Ce n'était pas tout à fait une question, mais Nia a quand même répondu. « Pourquoi ?» La franchise de sa réponse semblait le surprendre. « Parce que je veux passer du temps avec toi. Loin du travail. » Nia devrait dire non. S'impliquer personnellement avec un client, en particulier celui comme Cassian Royce, était une mauvaise idée. Il est probablement sorti avec des modèles et des mondains, pas des fleuristes de petite ville avec des entreprises en difficulté. Juste le dîner, a-t-il ajouté comme s'il sentait son hésitation. Rien de plus. Nia le regarda, l'incertitude inattendue de son expression. Cet homme puissant qui commandait des pièces pleines de cadres attendait sa réponse par ce qui ressemblait presque à de la nervosité. « D'accord, dit-elle, juste le dîner. » Le sourire qui allumait son visage valait le risque. Cassian a envoyé une voiture pour elle le lendemain soir. Le conducteur l'a livrée à une adresse à Buckhead, l'un des quartiers les plus exclusifs d'Atlanta. Au lieu d'un restaurant, cependant,
La voiture s'est arrêtée dans un verre moderne et une maison en acier perchée sur une colline. « Il doit y avoir une erreur », a déclaré Nia au conducteur. « Pas d'erreur, madame. Monsieur Royce vous attend. » Avec un sentiment de malaise croissant, Nia s'est approchée de la porte d'entrée. Il s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper, révélant Cassian en jean foncé et une simple chemise blanche. « Tu es belle ?» dit-il, ses yeux prenant sa robe rouge, la plus gentille qu'elle possédait. « Vous avez dit le dîner », a répondu Nia, ne se déplaçant pas de la porte. « Je pensais que tu voulais dire dans un restaurant. » La compréhension se rendit sur son visage. « J'aurais dû être plus clair. Je pensais que vous pourriez être plus à l'aise des yeux indiscrets et des caméras. » Il recula. « Mais nous pouvons aller au restaurant si vous préférez. » Nia hésita. Elle avait hâte de mieux le connaître, loin du cadre de l'entreprise. Et la vérité était qu'elle était curieuse de savoir où il vivait, comment il vivait. « Non, c'est bien », a-t-elle décidé, entrant à l'intérieur, « mais la prochaine fois, soyez plus précis. »« La prochaine fois », répéta-t-il, un sourire jouant à ses lèvres. « J'aime le son de ça. » L'intérieur de la maison était tout aussi impressionnant que l'extérieur, ouvert et aéré, avec des fenêtres massives donnant sur les lumières de la ville. Mais ce qui a surpris Nia le plus, c'est à quel point c'était personnel. Art sur les murs, livres sur les étagères, une cuisine qui semblait réellement utilisée. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », a-t-elle admis en la conduisant à travers la maison. « À quoi vous attendiez-vous? Quelque chose de plus stérile, moins vécu. » Cassian a ri, un son chaleureux que Nia a réalisé qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Je vis ici malgré ce que mon horaire pourrait suggérer. » Il l'a conduite à une terrasse où une table était fixée pour le dîner, des bougies vacillant dans la douce brise du soir. La vue d'Atlanta répandue sous eux était à couper le souffle. « Avez-vous cuisiné ?» demanda Nia, vraiment curieuse. « Je l'ai fait. » Il a sorti une chaise pour elle. Je n'ai pas l'air si surpris. Je n'ai pas toujours été PDG avec un personnel. Au cours d'un dîner de saumon parfaitement cuit et de légumes rôtis, ils ont parlé, vraiment parlé. Cassian lui a raconté de grandir dans une petite ville du Massachusetts, se frayant un chemin à l'université, en commençant son entreprise à partir de rien. Nia a partagé des histoires de son enfance dans la Géorgie rurale, le jardin fleuri, de sa grand-mère, ses rêves pour sa boutique. « Pourquoi des fleurs ?» demanda Cassian en s'attardant sur le dessert. « Un gâteau au chocolat simple mais délicieux. » Nia a considéré la question. « Ils sont honnêtes. Ils fleurissent. Ils s'estompent. Ils reviennent. Il y a un rythme pour eux, un but, et ils apportent de la joie aux gens. » Elle sourit. « Ma grand-mère disait que les fleurs parlent quand les mots échouent. Votre grand-mère ressemble à une femme sage. » Elle l'était. Nia a pris une gorgée de vin. « Votre tour. Pourquoi construire un empire de style de vie? Qu'est-ce qui vous motive ?» Cassian était calme un instant, tourbillonnant le vin dans son verre. « Au départ, prouver que je pourrais. Faire quelque chose à partir de rien. » Il a posé le verre. « Maintenant, je ne suis plus sûr. » L'admission l'a surpris. « Vous avez construit une entreprise incroyable. N'est-ce pas suffisant? Ça devrait être. » Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la table. Mais ces derniers temps, je me demandais si je me suis concentré sur les mauvaises choses. Comme quoi, créer des produits que les gens veulent par rapport à la création de choses qui comptent réellement. Cela fait une différence. Il sourit avec regret. Cela semble probablement ridicule de moi. Non, dit doucement Nia. Cela semble humain. Quelque chose a alors changé dans son expression, un adoucissement, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pendant un moment, elle a vu au-delà du PDG à succès de l'homme en dessous, un homme qui peut-être était plus perdu qu'il n'y paraît. Alors que la soirée se terminait, Cassian l'a marché vers la voiture d'attente. À la porte, il lui prit la main, son pouce se brossant légèrement sur ses jointures. « Merci d'être venu ce soir, a-t-il dit. Merci pour le dîner et pour avoir partagé votre histoire. » Il s'est rapproché et le cœur de Nia a fait la course. Allait-il l'embrasser? Le voulait-elle? Au lieu de cela, il leva sa main et pressa un doux baiser contre sa paume. « Bonne nuit, Nia Brooks. » Le geste était si inattendu, si intime, qu'il la laissait essouffler. « Bonne nuit, Cassian. » Alors que la voiture s'éloignait, Nia se pencha en arrière contre le siège, sa paume picotement où ses lèvres s'étaient touchées. Elle tombait amoureuse de lui, réalisa-t-elle. Tombait amoureux d'un homme qui vivait dans un monde différent.
de la sienne, dont la vie était remplie de réunions du conseil d'administration, de jets privés et de décisions d'entreprise. Un homme qui, malgré tout cela, l'avait regardé à travers une table de chandelle avec quelque chose comme le désir dans ses yeux. Dans quoi se trouvait-elle? J'ai écrit la partie 2 de The Scent of Her, continuant à développer la relation entre Nia et Cassian. Dans cette partie, nous voyons leur relation professionnelle commencer alors que Cassian amène Nia en tant que consultant, puis regardez cette relation commencer à évoluer en quelque chose de plus personnel pendant leur dîner à son domicile. Le Zuc. Récit maintient le langage simple et simple, tout en se concentrant sur le lien émotionnel qui se développe entre eux. J'ai inclus des scènes clés qui montrent les deux personnages qui commencent à s'ouvrir les uns aux autres, tout en établissant les différents mondes dont ils viennent. Au cours des 2 semaines suivantes, la vie de Nia est tombée dans un nouveau modèle. Des jours dans son magasin de fleurs, des soirées travaillant sur le projet Royce Enterprises et des dîners avec Cassian 3 fois cette semaine-là, 2 fois dans les restaurants où ils étaient assis dans des coins privés, et encore, 1 fois chez lui. Chaque fois qu'ils se rencontraient, Nia a appris quelque chose de nouveau à son sujet. Comment il a pris son café, noir, pas de sucre. Comment sa voix s'est adoucie quand il a parlé de sa mère, qu'il avait élevée seule. Comment il a couru 5 miles très matin, pluie ou beau temps, car cela l'a aidé à réfléchir. Et à chaque fois, elle se sentait tomber un peu plus pour cet homme complexe qui semblait tout aussi fasciné par sa vie simple. « Vous êtes différent quand vous n'êtes pas au bureau », lui a-t-elle dit en parcourant le parc Piémont un dimanche après-midi, des tasses à café à la main. « Différent comment ?» il a demandé. « Plus détendu, plus réel. » Cassian le considérait. Être PDG nécessite un certain personnage. Les gens s'y attendent. Et qu'en est-il avec moi? Est-ce une personnalité aussi? Il a cessé de marcher et se tourna pour lui faire face. Non, Nia, jamais avec toi. La sincérité dans ses yeux a fait sauter son cœur. Elle voulait le croire, mais le doute lui a toujours harcelé. Des hommes, comme Cassian, ne tombaient généralement pas amoureux des femmes comme elle. Il devait y avoir une prise. La photo dans votre valise, a-t-il dit soudainement. Celui de vous sur la plage, tu avais l'air heureux. J'étais, admit Nia. C'était mon premier matin à la Barbade. Je n'avais jamais vu les Caraïbes auparavant. C'était libérant. Qui l'a pris? Une femme que j'ai rencontrée à l'hôtel. Elle m'a vu debout et a offert. Cassian hocha la tête, semblant satisfait de sa réponse, bien que Nia ne sait pas pourquoi il avait demandé. Ils ont continué à marcher, à proximité, mais pas à toucher, jusqu'à ce que le téléphone de Cassian sonne. Il fronça les sourcils à l'écran. J'ai besoin de prendre ça, c'est Marcus, excusez-moi. Nia a erré à quelques pas, lui donnant de l'intimité. Elle a regardé des familles jouer à frisbee, des couples se tenant la main, des chiens chassés, les balles. Des choses normales du dimanche. Ceci, dans le parc avec un PDG milliardaire, n'était pas normal. Pourtant, en quelque sorte, c'était bien. Cassian l'a rejoint en regardant l'apologétique. « Je suis désolé, mais je dois y aller. Il y a un problème avec le bureau de Tokyo. Un dimanche, les affaires ne respectent pas les week-ends. » Il a hésité. « J'aimerais te revoir demain. » Demain était lundi, elle un jour de congé lorsque la boutique a été fermée. « J'ai des courses à faire. Je viendrai avec toi. » Nia rit. « Vous voulez m'aider à acheter du terreau et des produits. »« D'épicerie ?»« Oui, dit-il simplement. » Et c'est ainsi que Cassian Royce, PDG d'une marque Global Lifestyle, a fini par pousser une charrette dans un magasin de fournitures de jardin le lendemain, vêtu d'un jean et d'une casquette de baseball, dans une tentative d'anonymat futile. « Les gens regardent, » murmura Nia en examinant les sacs de terre. « Laissez-les, » répondit-il, ajoutant facilement un sac de 40 livres à leur panier. Plus tard, à l'épicerie, il a insisté pour préparer le dîner pour elle ce soir-là. « Chez votre place, » ajoute-t-il. « Je veux voir où vous habitez. » Nia hésita. Son appartement était petit et simple, rien comme sa maison élégante et moderne. Mais elle était curieuse de ce qu'il penserait de son espace. « Très bien, » acquiesça-t-elle, « mais ne vous attendez pas grand-chose. » Son appartement était au 2e étage d'une maison victorienne, convertie dans un quartier modeste. Alors, qu'elle déverrouillait la porte, Nia se sentait soudainement consciente. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à la maison. Cassian est entré à l'intérieur, prenant le salon confortable avec ses meubles dépareillés.
La petite cuisine avec des plantes sur chaque rebord de fenêtre, les murs recouverts d'impressions botaniques encadrées et de photographies. « C'est parfait, a-t-il dit, et la merveille dans sa voix était authentique. « C'est comme toi. » Un soulagement la lave sur elle. « Merci. » Pendant que Cassian cuisinait, un simple plat de pâtes qui sentait incroyable, Nia a mis la petite table dans son coin de cuisine. La domesticité de la scène l'a frappé. Cet homme puissant, les manches enroulées, remuant de la sauce, dans sa petite cuisine, avait l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda-t-elle, versant du vin dans des verres qu'elle avait empruntés à Lisa pour l'occasion. « Ma mère m'a appris les bases. Puis à l'université, j'ai travaillé dans une cuisine de restaurant pour gagner de l'argent supplémentaire. » Il a goûté la sauce, a ajouté une pincée de sel. « Je le trouve relaxant, comme toi avec tes fleurs. » Le dîner était délicieux, la conversation facile. Ensuite, ils ont déménagé dans son petit canapé, des verres à vin à la main. Cassian regarda à nouveau autour de son salon, ses yeux atterrissant sur une photo de Nia avec une femme plus âgée. « Ta grand-mère » Nia hocha la tête. « Cela a été pris le dès j'ai signé le bail de la boutique. Elle était si fière. »« Elle devrait l'être. Vous avez construit quelque chose de spécial. C'est juste un petit magasin de fleurs. »« C'est plus que cela, » a déclaré Cassian. « C'est un endroit où vous partagez votre passion avec les autres, où vous améliorez la vie des gens, même d'une petite manière. » Il posa son verre à vin. « Cela compte, Nia. Plus que vous ne le savez. » L'intensité dans sa voix l'a fait chercher les yeux. Il la regardait avec ses yeux sombres qui semblaient voir à travers elle. « Pourquoi moi, Cassian ?» demanda-t-elle doucement. « De toutes les femmes d'Atlanta dans le monde, pourquoi êtes-vous assis dans mon appartement un lundi soir ?» Il était silencieux pendant un long moment. Ensuite, « Parce que lorsque j'ai ouvert votre valise et senti votre parfum, quelque chose s'est produit. » Sa voix était basse, presque confessionnelle. Pour la première fois depuis des années, je me sentais éveillé. Éveillé? Comme si j'avais dormi dans ma vie, et soudain quelqu'un m'avait secoué. Il s'est rapproché du canapé. Le succès, l'argent, le pouvoir, aucun de celui-ci compte si vous ne pouvez rien ressentir. Et vous, Nia Brooks, m'a fait ressentir quelque chose. Son cœur battait maintenant. Qu'as-tu ressenti? Au lieu de répondre, Cassian tendit la main, sa main se met en coupant la joue. Lentement, lui donnant le temps de s'éloigner, il se pencha en avant et l'embrassa. Le baiser était doux au début. Une question. Lorsque Nia a répondu en glissant ses doigts dans ses cheveux, il s'approfondit, devenant plus urgent. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la rapprochant et elle se fonda en lui. Tous ses doutes temporairement oubliés. Quand ils se sont finalement séparés, les deux respirant fort, Cassian reposa son front contre le sien. « Ça, » murmura-t-il, « je l'ai ressenti. » Le lendemain matin, Nia s'est réveillée avec un sourire sur son visage. Cassian était parti tard la nuit précédente, après des heures de conversation et plus de baisers qui l'ont laissé étouffer. Il avait été un gentleman, ne supposant pas rester la nuit, bien que le regard dans ses yeux lui ait dit qu'il le voulait. « Je veux bien faire les choses », avait-il dit à la porte, ses mains encadrant son visage. « Tu n'es pas un intérêt passant, Nia. » Maintenant, fredonnant à elle-même, elle s'est habillée pour la journée. La boutique a été fermée, mais elle a eu une réunion avec Cassian et l'équipe marketing pour finaliser les conceptions florales de la campagne. Son téléphone. Bourdonné d'un SMS. La voiture viendra vous chercher à 10 ans. J'ai hâte de vous voir. Que la voiture noire élégante l'a livrée à Royce Enterprises à temps. Dans le hall, Victoria de l'équipe marketing attendait. Nia, bonjour. L'équipe est dans la salle de conférence, sur 17 ans. Cassian m'a demandé de vous escorter. Il n'est pas dans son bureau? Victoria lui lança un regard étrange. Il est à New York aujourd'hui. Réunion du conseil d'administration trimestrielle. Ne vous a-t-il pas dit? L'estomac de Nia est tombé. Non, il ne l'a pas fait. Victoria semblait ne pas remarquer son inconfort. Il se joindra à nous via la vidéo. De cette façon. Essayant de cacher sa blessure et sa confusion, Nia a suivi Victoria jusqu'à l'ascenseur. Pourquoi Cassian ne lui avait-il pas dit qu'il sortait de la ville? Après la nuit dernière, après tout ce qu'il avait dit, la réunion s'est déroulée assez bien. Cassian est apparu sur le grand écran à la tête de la table de conférence, regardant chaque pouce le PDG dans un costume et une cravate sombre. Il a accueilli Nia professionnellement, sans aucun soupçon de leur connexion personnelle.
Madame Brooks, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Vos créations finales sont exactement ce que nous recherchions. Madame Brooks? Après la nuit dernière, il était de retour à l'appeler Madame Brooks. Nia s'est forcée à se concentrer sur la présentation, en parcourant l'équipe à travers ses créations finales. Ils étaient enthousiastes, en particulier Victoria, qui semblait vraiment impressionnée par le travail de Nia. « Celles-ci distingueront notre campagne », a-t-elle déclaré. « Fraîche, authentique, exact ce dont nous avons besoin pour cibler, la démographie plus jeune. » Tout au long de la réunion, Cassian était poli mais distant. Pas une seule fois, il n'a rencontré les yeux de Nia directement à travers l'écran. Pas une seule fois, il n'a donné aucune indication que 12 heures. Plutôt, il l'embrassait sur son canapé. À la fin de la réunion, Victoria s'est tournée vers Nia. « Nous aurons besoin de vous pour les séances photos la semaine prochaine. Marcus vous enverra les détails. »« Merci, » dit Nia, rassemblant ses affaires. « Est-ce que Cassian, Mr. Royce, est-il toujours sur la ligne ?»« Non, il a eu une autre réunion. » Victoria a vérifié sa montre. Il sera de retour à Atlanta vendredi. Vendredi, 3 jours. Nia hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Je vois. Merci pour l'information. » À l'extérieur du bâtiment, Nia a vérifié son téléphone. Pas de message de Cassian. Aucune explication de sa froideur pendant la réunion ou pour ne pas lui avoir dit qu'il quittait la ville. Peut-être que la nuit dernière n'avait pas signifié autant pour lui que pour elle. C'était peut-être ainsi que les hommes comme lui fonctionnaient, tout à fait concentrés sur une chose jusqu'à ce que quelque chose de plus important arrive. Ou peut-être que tout était des affaires après tout, malgré ce qu'il avait dit. 2 jours se sont écoulés sans mot de Cassian. Nia s'est lancée dans son travail à la boutique, essayant de ne pas vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Lisa s'est arrêtée mercredi après-midi, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « D'accord, renverse, » dit-elle, se penchant contre le comptoir. « Vous avez l'air de voler votre plante préférée. » Nia soupira. « Ce n'est rien. Juste, l'homme en souffle. » Les sourcils de Lisa se sont enfuis. « L'homme en souffle? Vous? Qui est lui et qu'a-t-il fait? » « Personne d'important, » a menti Nia, arrangeant un bouquet avec plus de force que nécessaire. « Et il n'a rien fait, c'est le problème. » Ah, Lisa acquiesça sciemment. L'acte de disparition, déplacement classique de Jerk. Il n'a pas exactement disparu. Il est à New York pour les affaires. Et il ne pouvait pas envoyer de SMS? C'est 2025, pas 1995. Nia haussa les épaules, ne voulant pas admettre à quel point le silence de Cassian lui avait fait du mal. « C'est bien. Je n'aurais pas dû m'attendre à rien de différent. »« De qui ?» Lisa a pressé. « Tu ne m'as toujours pas dit qui était cet homme mystère. » Avant que Nia ne puisse formuler une vague réponse, la porte de la boutique s'est ouverte. Un livreur est entré avec une grande boîte plate. « Livraison pour Nia Brooks » a-t-il annoncé. Curieux, Nia a signé pour le package et l'a mis sur le comptoir. Il n'y avait pas de carte, aucune indication de qui l'avait envoyé. « Eh bien, ouvrez-le » exhorta Lisa, aussi curieux que Nia. À l'intérieur de la boîte, nichée dans du papier de soie, se trouvait une écharpe, pas sa pêche, mais une nouvelle, dans une douce nuance de bleu qui correspondait exactement à ses yeux. Et en dessous, une note manuscrite. Nia. « Je suis désolé de ne pas vous avoir parlé de New York. Les réunions du conseil d'administration sont prévues des mois à l'avance, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû vous le dire. Je suis dans des réunions consécutives depuis mon arrivée, mais ce n'est pas non plus une excuse. Tu me manques. Votre parfum me manque. Votre honnêteté me manque. Je serai de retour vendredi soir. Voulez-vous dîner avec moi ?» Cassiania a lu la note 2 fois, son cœur flottant. « Putain de merde » murmura Lisa, lisant son épaule. « Cassian, comme dans Cassian Royce, c'est ton homme mystère. » Nia a arraché la note. « Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est exactement ce que je pense. Vous sortez avec Cassian freaking Royce. » Les yeux de Lisa étaient larges de choc. « Comment est-ce arrivé? Quand est-ce arrivé? Et pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que c'est nouveau et compliqué et que je ne sais même pas ce que c'est, » a admis Nia, passant ses doigts sur l'écharpe douce. « Et je ne veux pas le jinx en parlant. » Lisa la regarda pendant un long moment. « Nia Brooks, vous êtes plein de surprises. » Elle a ramassé l'écharpe, l'examinant. « Cela semble cher. C'est probablement le cas. » Nia l'a repris, le pliant soigneusement. « Trop cher. Tu vas dîner avec lui ?» Nia hésita. La blessure des 2 derniers jours était encore fraîche,
mais le souvenir du baiser de Cassian, sa confession, qu'elle l'a fait se sentir éveillée. « Oui, décida-t-elle, je suis. » Vendredi soir a trouvé Nia nerveuse, alors qu'elle se préparait pour le dîner. Elle avait envoyé un texto à Cassian, un simple « Oui, le dîner serait sympa » en réponse à sa note, et il avait répondu avec un temps et le nom d'un restaurant. Elle a choisi une simple robe noire et, après un moment, l'écharpe bleue qu'il avait envoyée. Alors qu'elle tamponnait le jasmin et le parfum de miel sur ses poignets et son cou, elle a essayé de tempérer ses attentes. Whatever se produisait entre eux, c'était encore nouveau et fragile. Le restaurant était petit et intime, caché dans une rue calme. Lorsque Nia est arrivée, Cassian était déjà là, attendant dehors. Il avait l'air fatigué, avec des ombres subtiles sous ses yeux, mais son visage s'est éclairé quand il l'a vue. « Vous portez l'écharpe », a-t-il dit en saluant. « Cela correspond à mes yeux », répondit Nia, pas tout à fait prêt à se replier. Dans une familiarité facile, il semblait comprendre sa réserve. « Je le mérite. J'ai mal géré les choses. » À l'intérieur, ils ont été conduits à une table isolée à l'arrière. Après avoir ordonné, Cassian a atteint la table, la main ouverte, invitante mais pas exigeante. Après un moment, Nia a placé sa main dans la sienne. « Je ne suis pas bon dans ce domaine, m'a-t-il admis, à tout ce qui se passe entre nous. Ma dernière relation s'est terminée il y a 2 ans, et c'était différent. Différent comment? Plus transactionnel, plus sur ce que nous pourrions faire pour la carrière de chacun que sur toute connexion réelle. » Il serra doucement sa main. « Ce que je ressens avec toi est nouveau pour moi. Ça me fait un peu peur. » Son honnêteté l'a désarmé. « Ça me fait peur aussi. » « À cause de Derek ?» demanda-t-il, la surprenant. « Comment saviez-vous, Derek ?» Une légère joue de Cassian de couleur affleurante. Marcus est très minutieux. Quand je lui ai demandé de découvrir qui possédait la valise, il a fait une vérification des antécédents de base. Nia retira sa main. « Tu m'as fait enquêter ?»« Pas largement, » se précipita Cassian pour expliquer. « Juste des informations publiques de base. J'essayais de comprendre qui vous étiez avant de nous rencontrer. » Nia ne savait pas comment se sentir à ce sujet. D'une part, c'était une invasion de la vie privée. D'un autre côté, elle aurait probablement fait la même chose si leur position était inversée. « Qu'avez-vous découvert de Derek ?» a-t-elle demandé enfin. « Juste que vous étiez fiancés, et qu'il l'a rappelé 1 mois avant le mariage. » La mâchoire de Cassian se resserra. « Et qu'il a quitté Atlanta peu de temps après pour prendre un emploi à Chicago. » Il n'a pas simplement annulé cela, a déclaré Nia, la vieille douleur faisant surface malgré ses meilleurs efforts. Il m'a dit que je n'étais pas assez ambitieux, qu'il ne pouvait pas se voir avec quelqu'un qui se contentait de vendre des fleurs pour le reste de sa vie. Elle a pris une gorgée d'eau. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui aiderait. Sa carrière, pas le retenir. C'est un idiot, dit catégoriquement Cassian. Malgré elle, Nia a ri. C'est un mot pour lui. J'en ai d'autres, mais ils ne sont pas appropriés pour une conversation pour le dîner. Leur nourriture est arrivée, arrêtant temporairement la conversation. Pendant qu'ils mangeaient, Nia a trouvé sa colère s'évanouir. Cassian avait fait une erreur en ne lui parlant pas de son voyage, mais il s'était excusé. Et il avait été honnête au sujet de ses sentiments, ce qui était plus que Derek. Alors, dit-elle après un certain temps, comment était New York? Productif, mais épuisant. Cassian posa sa fourchette. Le conseil d'administration a approuvé la nouvelle. Gamme de produits. Vos créations ont été un grand succès. C'est une bonne nouvelle. C'est. Il a hésité. Il y a autre chose que je dois vous dire. Nia tendu. Ici ça vient, pensa-t-elle. La capture. Le lancement de la campagne est dans 2 semaines à New York. J'aimerais que vous veniez avec moi. À New York? Nia a été surpris. Pourquoi? Parce que vous êtes la force créative derrière les designs floraux. Et parce que... Il s'arrêta. Parce que je ne veux plus être loin de toi. La sincérité dans sa voix a fait sa course à cœur. Je ne suis jamais allé à New York. Alors c'est réglé, tu viendras. Il sourit, ce sourire rare et transformateur qui le faisait paraître plus jeune, plus insouciant. Je vais vous montrer la ville. Le vrai New York, pas seulement les spots touristiques. Nia hésita. J'aurai besoin de trouver quelqu'un pour regarder le magasin. Je vais aider tout ce dont vous avez besoin. Son empressement était attachant. Malgré ses préoccupations persistantes au sujet de leurs différents mondes,
Nia s'est retrouvée à hocher la tête. « Très bien, je vais venir à New York. » Après le dîner, Cassian l'a marché vers sa voiture, sa main sur le petit dos. Dans le parking calme, il se tourna pour lui faire face. « Tu m'as manqué, » dit-il doucement. « Plus que ce à quoi je m'attendais. »« Tu m'as manqué aussi, » Nia a admis à l'échelle. « Même si j'étais en colère contre toi. Je méritais ta colère. » Sa main se leva pour toucher l'écharpe autour de son cou. « Puis-je vous rattraper ?» Nia le regarda, la vulnérabilité dans ses yeux. « Tu as déjà. » Cette fois, c'est elle qui a lancé le baiser, se levant sur sa pointe pour presser ses lèvres contre les siennes. Il a répondu immédiatement, ses bras entourant sa taille, la tirant près. L'odeur de son cologne se mêlait à son parfum, créant quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur appartenait juste. Quand ils se sont séparés, Cassian a posé son front contre le sien. « Rentrez à la maison avec moi ce soir », murmura-t-il. Nia a hésité, bien que chaque partie d'elle voulait dire oui. « Je ne veux pas être juste une autre conquête. Tu ne pourrais jamais être ça. » Ses mains encadrèrent son visage, ses yeux intenses. « Nia, à partir du moment où j'ai ouvert cette valise et respiré votre parfum, tu as été la seule femme au monde pour moi. » Les mots étaient comme une clé déverrouillant quelque chose en elle. Toute la peur, tout le doute, toute l'insécurité que Derek lui avait laissée a commencé à se dissoudre. « Oui, » dit-elle doucement, « je vais rentrer. À la maison avec toi. » La maison de Cassian était sombre à leur arrivée, éclairée uniquement par la douce lueur de la ville en dessous. Il la conduisit à l'intérieur, sa main chaude dans la sienne, et pour une fois, il semblait presque nerveux. « Aimeriez-vous prendre un verre ?» il a demandé. Nia secoua la tête. « Non. » Elle se rapprocha de lui, les mains reposant légèrement sur sa poitrine. « Juste toi. » Son baiser était différent cette fois, de profondeur, plus urgent. Ses mains glissaient dans son dos, l'attirant contre lui comme s'il ne pouvait pas se rapprocher suffisamment. Nia a répondu avec une ferveur égale, ses doigts travaillant au bouton de sa chemise. Ils se sont dirigés vers sa chambre, laissant une traînée de vêtements derrière eux. Quand ils se sont finalement allongés ensemble, la peau à la peau, Nia a ressenti un sentiment de justesse qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'est là qu'elle appartenait, avec cet homme qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Tu sens comme chez moi », chuchota Cassian contre son cou, « comme tout ce que je cherchais. » Ensuite, ils se sont approchés ensemble, la tête de Nia sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs sur son épaule nue. À l'extérieur, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. « Dites-moi quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne », a déclaré Nia doucement. Cassian était silencieuse pendant si longtemps qu'elle pensait qu'il aurait pu s'endormir. Ensuite, « Je suis seule la plupart du temps ». L'admission simple lui a un peu brisé le cœur. Même maintenant, non. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Pas avec toi. » Elle s'est levée sur un coude pour le regarder. Dans la faible lumière, son visage était plus doux, plus vulnérable. « Pourquoi moi, Cassian? Il doit y avoir des dizaines de femmes qui aimeraient être avec toi, parce qu'aucun d'eux ne me voit. Ils voient le PDG, le milliardaire, la personnalité publique. » Sa main s'approcha de sa joue. « Tu me vois, Nia, le vrai moi, et tu n'as pas peur de me défier et de me remettre en question. Je suis un fleuriste de la Géorgie dans une petite ville. Je ne suis pas exactement dans votre ligue. Les ligues sont destinées au sport, pas aux relations. » Il la tira vers le bas pour un doux baiser. « Et si nous parlons de ligue, vous êtes bien au-dessus du mien. Vous créez de la beauté. Je vends des choses que les gens n'ont pas vraiment besoin. Ce n'est pas vrai. Vos produits rendent les gens heureux. Peut-être. » Il n'avait pas l'air convaincu. « Mais pas comme tes fleurs. Pas comme toi. » Ils se sont endormis enveloppés dans les bras les uns des autres. Et pour la première fois depuis des années, Cassian a dormi toute la nuit sans se réveiller même une fois. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de préparation. Nia a travaillé sur les touches finales pour la campagne tout en dirigeant sa boutique. Cassian l'avait aidé à trouver un directeur de substitut de la semaine qu'elle serait à New York, un fleuriste à la retraite qui était ravi de revenir temporairement dans le jeu. Quand elle ne travaillait pas, Nia était avec Cassian. Parfois chez lui, parfois dans son appartement, parfois simplement marcher dans le parc ou essayer de nouveaux restaurants. Chaque jour, elle est tombée un peu plus amoureuse de lui, bien qu'aucun d'eux n'ait dit ces mots encore.
La nuit avant de partir pour New York, Cassian l'a emmené dîner dans le restaurant le plus exclusif d'Atlanta. Nia portait l'écharpe bleue qu'il lui avait donnée et une nouvelle robe. Elle s'était achetée malgré ses offres de magasiner avec elle. « J'ai des nouvelles », a déclaré Cassian en s'attardant sur le dessert. « Bonne nouvelle, j'espère. Qu'est-ce que c'est ? Le conseil d'administration a approuvé votre contrat de conseil élargi. Il veut que vous conceviez des éléments floraux pour toutes nos campagnes saisonnières, pas seulement celle-ci. » Les yeux de Nia s'écarquillèrent. « Vraiment ? C'est... Waouh ! Vous le méritez. Votre travail a impressionné tout le monde. » Il atteignit la table pour lui prendre la main. « Et il y a plus. J'ai parlé à certains contacts immobiliers sur des espaces qui pourraient fonctionner pour votre expansion du café. Cassian, tu n'as pas à... »« Je veux, » interrompit-il. « Je crois en ta vision, Nia. Je veux aider à y arriver. » Elle aurait dû être ravie. Au lieu de cela, une sensation inconfortable s'est installée dans son estomac. « Parce que tu crois en moi ou parce que tu veux prendre soin de moi ?» Son front se fronça. « Les deux. Est-ce mal ? Ça dépend. » Nia retira doucement sa main. « J'ai besoin de savoir que vous me voyez comme un égal, pas comme un projet ou un cas de charité. » Nia, ce n'est pas... Derek avait l'habitude de prendre toutes les décisions, a-t-elle poursuivi, en ayant besoin de lui pour comprendre. Il les présenterait comme des opportunités, comme des choses qu'il faisait pour moi. Mais vraiment, ils étaient de me contrôler, de me façonner en ce qu'il voulait. La compréhension est apparue dans les yeux de Cassian. Je ne suis pas Derek, je le sais, mais j'ai besoin de développer mon entreprise à ma façon, même si cela prend plus de temps, même si cela ne devient jamais aussi grand que je rêvais. Elle prit une profonde inspiration. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui me voit comme un projet à réparer. Cassian était silencieux pendant un long moment, puis il hocha la tête. Vous avez raison, j'ai dépassé. J'ai l'habitude de faire bouger les choses, de résoudre des problèmes. Mais votre entreprise n'est pas un problème à résoudre. Il tendit la main vers sa main. Je suis désolé. La sincérité dans sa voix a atténué son inquiétude. Merci de votre compréhension. J'apprends, a-t-il dit avec un petit sourire. Lentement, peut-être, mais j'apprends. La tension rompue, ils sont revenus à une conversation plus facile, discutant de leur plan pour New York. Alors qu'ils quittèrent le restaurant, le téléphone de Cassian bourdonnait d'une alerte. Il l'a vérifié, son expression s'assombrissant. « Qu'est-ce ? Qui ne va pas ?» demanda Nia. « Rien d'important, juste une notification d'une application d'actualité. » Il a empoché le téléphone rapidement, mais pas avant que Nia n'ait un aperçu d'un titre avec le nom de Cassian. Plus tard dans la soirée, après que Cassian s'est endormi, Nia a soigneusement glissé du lit et a récupéré son téléphone. C'était mal de fouiner, elle savait, mais quelque chose à propos de sa réaction l'avait inquiétée. La notification était toujours là. Elle l'ouvrit, son cœur battant. Business Insider, Royce Enterprises, PDG Cassian. Royce a repéré avec une femme inconnue. Selon des sources, le baccalauréat milliardaire peut être hors du marché. Sous le titre se trouvait une photo d'eux deux, marchant main dans le parc le week-end précédent. Le visage de Nia était clairement visible, tandis que Cassian était partiellement refusé. En secouant la main, elle a ouvert un navigateur web et a fouillé le nom de Cassian. Plus d'articles sont apparus, tous spéculant sur sa nouvelle « femme mystère ». Un site l'avait même identifié. Qui est Nia Brooks? Le fleuriste qui a attiré l'œil d'un milliardaire. Parcourir les commentaires sous les articles la rendait malade à l'estomac. Alerte Gold Digger. Elle n'est même pas si jolie. Que voit-il en elle? Un autre personne essayant de gravir l'échelle sociale. Nia a posé le téléphone, se sentant froid partout. C'était le monde de Cassian, un monde de contrôle public, de spéculation cruelle, de la vie privée envahie. Pourrait-elle vraiment faire partie de ce monde? Ce qu'ils avaient survécu à ce genre de pression? À côté d'elle, Cassian remua, la atteignant dans son sommeil. Nia se glissa dans son lit et ses bras l'ont automatiquement entourée, l'attirant sur la fermeture. Dans la sécurité de son étreinte, les peurs ont un peu reculé. Demain, ils iraient à New York. Tomorrow commencerait le véritable test de tout ce qui grandissait entre eux. Leur connexion fragile survivrait-elle dans son monde, sous l'éclat dur de l'attention du public? Ou Nia découvrirait-il que certaines différences étaient trop grandes à surmonter, quelle que soit la force de l'attraction?
Alors qu'elle s'endormit, l'odeur de jasmin et de miel se mêlant à sa cologne, Nia espérait de tout son cœur que ce qu'ils avaient trouvé les uns dans les autres suffirait. J'ai écrit la partie 3 de The Scent of Her en continuant, à développer la relation entre Nia et Cassian tout en introduisant de nouvelles complications. Dans cette partie, leur relation s'approfondit et devient plus intime. Mais nous voyons également les premiers vrais défis auxquels ils sont confrontés. Le calendrier chargé de Cassian l'emmenait sans avertissement, sa tendance à essayer de réparer les choses pour Nia, et surtout, l'intrusion de l'attention du public dans leurs relations privées. Le récit maintient le langage simple tout en se concentrant sur la connexion émotionnelle et la romance croissante. J'ai gardé les scènes intimes de bon goût et appropriées pour un public plus âgé, suggérant plutôt que de décrire explicitement. New York était tout ce que Nia avait imaginé et plus encore, les gratte-ciel, les rues animées, une énergie qui semblait vibrer dans l'air lui-même, mais elle avait à peine le temps de tout prendre avant d'être balayée dans le monde de Cassian. Ils sont arrivés dimanche après-midi, le jet privé atterrissant en douceur dans un petit aéroport à l'extérieur de la ville. Une voiture attendait de les emmener dans l'appartement du penthouse de Cassian à Manhattan. « C'est là que vous vivez lorsque vous êtes à New York ?» demanda Nia, prenant l'appartement spacieux avec ses fenêtres du sol au plafond surplombant. « Central Park, une de mes lieux, » a admis Cassian, posant leur sac. « J'ai aussi une maison dans les Hamptons, mais nous n'aurons pas le temps de le visiter lors de ce voyage. » La mention occasionnelle de plusieurs maisons a rappelé à Nia à quel point leur vie était différente. Tout son appartement à Atlanta pourrait s'adapter au salon de ce penthouse. « La chambre d'amis est à travers là-bas, » a déclaré Cassian, pointant vers une porte du couloir principal. « Mais j'espérais que tu resterais avec moi. » Il a fait un geste vers la chambre principale. Bien qu'il ait passé plusieurs nuits ensemble à Atlanta, Nia se sentait soudainement timide. « C'est tout. Tellement... beaucoup. » L'expression de Cassian s'adoucit. Il est venu vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « C'est juste un appartement, Nia. 4 murs et un toit comme les autres. 4 murs très chers, a-t-elle souligné. « Est-ce que cela vous dérange ?» Elle a considéré la question. « Pas l'argent lui-même, juste la différence dans nos vies. Je ne peux m'empêcher de me demander si j'appartiens ici. »« Vous appartenez à moi, » dit simplement Cassian. « Le reste n'est que des détails. » Ce soir-là, il l'a emmené dîner dans un petit restaurant italien du village, loin des établissements haut de gamme où il pourrait être reconnu. Par la suite, ils ont marché dans les rues de la ville main dans la main, Cassian pointant ses endroits préférés. Les touristes n'ont jamais trouvé les touristes. Au lit cette nuit-là, les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres. Nia se sentait à la fois exaltée et dépassée. Cassian la tenait près, son souffle chaud contre son cou. « Que pensez-vous » il a demandé. « Que cela ne semble pas réel » a-t-elle admis. « Être ici, avec toi, c'est comme un rêve. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. » Le lendemain matin, la réalité s'est envahie sous la forme de Marcus, qui est arrivé à 7 heures du matin avec un horaire détaillé de la journée. « L'équipe créative veut rencontrer Madame Brooks à 9 ans, a-t-il déclaré à Cassian, qui était déjà vêtu d'un costume pointu malgré l'heure début. La promenade du lieu est à 11, suivie du déjeuner avec les dirigeants du marketing. La course finale de l'événement de lancement est à 3. Nia, toujours en pyjama avec une tasse de café, se sentait soudainement déplacée. C'était le monde de Cassian, traité à la minute, plein de réunions et de cadres. « J'aurais besoin d'1 heure avec Nia avant l'équipe créative, » Cassian a déclaré à Marcus. « Déplacez-les à 10. Mais monsieur... » Ils l'ont déjà 10. Marcus, et nous déjeunerons seuls. Après le départ de Marcus, l'air quelque peu mécontent, Cassian se tourna vers Nia. Je suis désolé pour cela. Les semaines de lancement sont toujours mouvementées. C'est bien, a-t-elle dit, même si ce n'était pas vraiment le cas. Je comprends. Il a étudié son visage. Non, tu ne le fais pas. Mais c'est ma faute, pas la vôtre. Il lui prit la main. Je veux que vous voyiez tout cette semaine le bien et le mal de ma vie, avant de décider si c'est quelque chose dont vous voulez faire partie. Son honnêteté l'a touché. J'en fais déjà partie, n'est-ce pas? Au moins pour cette semaine. Pour beaucoup plus longtemps que cela, si j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Il l'embrassa doucement. Maintenant, habillez-vous.
Je veux vous montrer quelque chose avant que notre journée ne commence officiellement. 1 heure plus tard, ils se tenaient sur la terrasse sur le toit du bâtiment de Cassian. Le soleil du matin a jeté une lueur dorée au-dessus de la ville, et une brise fraîche portait l'odeur des arbres de Central Park en dessous. « C'est mon endroit préféré dans la ville », a déclaré Cassian. « Ici, loin de tout, je peux penser clairement. » Nia regarda les toits tentaculaires. « C'est beau. Cela peut être beau et terrible à la fois. Cette ville m'a donné tout ce que je pensais vouloir. » Il se tourna pour lui faire face. Et cela a aussi pris des choses. Comme quoi? Paix, simplicité, connexion. Ses yeux rencontrèrent les siennes. Jusqu'à ce que je vous rencontre, j'avais oublié à quoi ressemblaient ces choses. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Le sort cassé, Cassian a vérifié l'écran. « Je dois prendre ça. » C'est à nouveau le bureau de Tokyo. Alors qu'il s'éloignait pour prendre l'appel, Nia est restée près de la balustrade, regardant la ville. C'était sa réalité, des interruptions. Confrontée, des demandes de son temps de tous les coins du globe. Pourrait-elle vraiment s'intégrer dans cette vie? Voulait-elle? La journée s'est déroulée comme Marcus l'avait souligné. La réunion de l'équipe créative a été en fait agréable. Les designers étaient enthousiastes à propos du travail de Nia et l'ont traité avec respect. La promenade du lieu était plus intimidante. Un espace massif, en cours de transformation, pour l'événement de lancement, avec des dizaines de travailleurs configurant des écrans et un éclairage. À travers tout cela, Cassian est resté proche, sa main trouvant souvent le bas de son dos, ses yeux la vérifiant régulièrement. Il essayait de la mettre à l'aise dans son monde, a-t-elle réalisé, et elle a apprécié l'effort. Cette nuit-là, il y a eu un dîner pré-lancement avec des cadres clés et des investisseurs. Nia portait la plus belle robe qu'elle avait apportée, une soie verte profonde que Lisa l'avait aidé à choisir. Les yeux de Cassian s'étaient assombris avec une appréciation lorsqu'elle est sortie de la chambre. « Tu as l'air magnifique », disait-il, sa voix basse. Au restaurant, un endroit exclusif où chaque table semblait être remplie de personnes d'apparence importante, Nia a essayé de se fondre. Elle a souri au bon moment, a fait une petite conversation et a essayé de ne pas se sentir comme un imposteur. « Et que faites-vous, Madame Brooks ?» demanda un homme plus âgé qui avait été présenté comme l'un des principaux investisseurs de Royce Enterprise. « Je suis fleuriste, dit-elle simplement. Je possède une petite boutique à Atlanta. »« Comment pittoresque ?» répondit l'homme, son ton indiquant qu'il l'a trouvé tout sauf impressionnant. Avant que Nia ne puisse répondre, le bras de Cassian glissa autour de sa taille. « Les créations florales de Nia sont la pièce maîtresse de notre nouvelle campagne, » a-t-il déclaré, sa voix agréable mais avec une nuance en acier. Son travail a été félicité par tout le monde dans l'équipe créative. L'homme a rapidement fait un retour en arrière. « Bien sûr, j'ai hâte de le voir demain. » Plus tard, dans la voiture de retour à l'appartement, Nia était calme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Cassian, lui prenant la main. « Rien. C'est juste... » hésita-t-elle. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais une curiosité. Le fleuriste, pittoresque que vous avez apporté comme votre dernier projet. La mâchoire de Cassian se resserra. Tu n'es pas un projet, Nia. Je le sais, mais ils ne le font pas. Elle regarda les lumières de la ville passer. Et je ne suis pas sûr d'appartenir à ce monde. Vous appartenez où vous voulez appartenir. Il tourna doucement son visage vers Chiesui. Et je veux que vous apparteniez à moi. La déclaration simple a fait fondre une partie de son anxiété. Je veux ça aussi. Je ne sais pas comment ça marche, pratiquement parlant. Nous allons le découvrir ensemble. Son pouce se brossa la joue. Un jour à la fois. De retour au Penthouse, il lui a montré à quel point il voulait qu'elle appartienne à lui. Ses mains et ses lèvres effaçant tous ses doutes, du moins temporairement. Mais le matin, alors qu'elle le regardait s'habiller pour le jour de lancement, un autre costume parfait, une autre minute programmée, les doutes se sont remis. L'événement de lancement était plus élaboré que Nia ne l'avait imaginé. Le lieu avait été transformé en une série d'espaces de vie, chacun présentant des produits de la nouvelle ligne. Et partout, ces créations florales ont pris le devant de la scène. Des arrangements naturels qui ont apporté la vie et la chaleur aux étalages élégants. « C'est beau », lui a dit Victoria du marketing, une véritable admiration dans sa voix. « Vous avez donné à nos produits une âme qu'ils n'avaient pas auparavant.
Cassian était en mode PDG complet, se déplaçant d'un groupe à l'autre, en serrant la main, en répondant aux questions. Mais ses yeux ont trouvé Nia régulièrement à travers la pièce, et à chaque fois, il lui fit un petit sourire privé qui a fait battre son cœur. Alors que l'événement se terminait, Nia s'est retrouvée coincée par une femme élégante avec un insigne de presse. Nia Brooks, non? Je suis Stephanie Chen de Style Weekly. Puis-je vous poser quelques questions sur votre relation avec Cassian Royce? Nia a gelé. Je ne suis que le consultant floral pour la campagne. Stéphanie sourit, pas méchamment. Chérie, personne ne le croit. Vous avez été photographiée plusieurs fois à Atlanta. Et la façon dont il vous regarde, ce n'est pas une relation commerciale. Avant que Nia ne puisse répondre, Marcus est apparu à ses côtés. Madame Brooks est nécessaire pour une photo de presse avec l'équipe créative, a-t-il déclaré en douceur, la conduisant. Merci, chuchota Nia. Monsieur Royce prévoyait cette situation, a répondu Marcus. Il m'a demandé de garder un œil sur toi. Le reste de la soirée est passé dans un flou de photographies, de félicitations et d'interactions de presse soigneusement orchestrées. Au moment où ils sont retournés dans le penthouse, Nia était épuisée. « Vous étiez incroyable », lui dit Cassian, desserrant sa cravate alors qu'ils entraient dans l'appartement. « Tout le monde a adoré vos créations. » C'était écrasant, a admis Nia glissant de ses talons, mais excitant aussi. Je n'ai jamais fait partie de quelque chose d'aussi grand auparavant. Cassian sourit, ce sourire rare et authentique qui a transformé son visage. Habituez-vous. Votre talent mérite d'être vu. Ils ont été interrompus par le téléphone de Cassian, encore une fois. Il a vérifié l'écran, fronçant les sourcils. J'ai besoin de prendre ça. C'est le président du conseil d'administration. Alors, qu'il entra dans son bureau pour prendre l'appel, Nia se promenait aux fenêtres, regardant les lumières de la ville. Cela avait été la vie de Cassian depuis des années. Appels, réunions, exigences de son temps. Et maintenant, la presse était intéressée par leur relation. Pourrait-elle vraiment gérer cela? Le contrôle, les jugements, la perte de vie privée? Son téléphone a bourdonné d'un texte de Lisa. OMG, vous êtes sur le site web de la page C. De la société. La femme mystère du PDG milliardaire s'est identifiée. Avec un sentiment de naufrage, Nia a cherché l'article. Elle était là, sur une photo prise le soir même, debout à côté de Cassian. La légende se lit. Cassian Royce avec la petite amie de la rumeur Nia Brooks, une fleuriste d'Atlanta. L'article a été rempli de spéculations sur leur relation, y compris des citations de des sources proches du couple que Nia savait être. Complètement fabriqué. Lorsque Cassian a émergé de son bureau 20 minutes plus tard, il la trouva toujours en regardant son téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, venant s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Sans par un mot, elle lui a montré l'article. Son expression s'assombrit en le lisant. « Je suis désolé », a-t-il finalement dit. « C'est ma faute. J'aurais dû être plus prudent. » Est-ce ce que votre vie est toujours? Les gens inventent des histoires sur vous, envahissant votre vie privée? Malheureusement, oui. Il a posé le téléphone. Il vient avec la position. Habituellement, je l'ignore, mais je comprends si c'est trop pour vous. Nia était calme, pensant. Ce journaliste, ce soir, elle allait me poser des questions sur nous. Je sais. C'est pourquoi j'ai demandé à Marcus de garder un œil sur toi. Cassian passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Nia, je ne peux pas promettre que cela ne se reproduira pas. Être avec moi signifie parfois faire face à ce genre d'attention. L'honnêteté dans sa voix l'a touché. Il n'essayait pas de courir la réalité de sa vie. J'ai besoin de réfléchir à la question de savoir si je peux gérer cela, a-t-elle déclaré enfin. C'est beaucoup à traiter. Cassian hocha la tête, son visage solennel. Je comprends. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'ils étaient devenus intimes, ils dormaient sans toucher. Un petit espace entre eux qui se sentait beaucoup plus grand qu'il ne l'était. Le lendemain, c'était leur dernier à New York. Cassian a eu des réunions le matin, mais il avait promis de prendre l'après-midi pour montrer à Nia plus de la ville. Elle a passé la matinée seule dans le penthouse, en pensant à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'elle avait vu, du monde de Cassian. Au moment où il est revenu, elle avait pris une décision. « Allons nous promener », a-t-elle suggéré. « J'ai besoin d'air frais. » Ils ont traversé Central Park, le soleil du début du printemps réchauffant la journée. Aucun des deux n'a beaucoup parlé, tous deux conscients que quelque chose d'important planait entre eux. Enfin, sur un chemin calme, loin de la foule, Nia s'est arrêtée. «
J'ai pensé à nous, pour savoir si cela peut fonctionner. Le visage de Cassian était soigneusement neutre, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. Et j'ai peur, a-t-elle admis. Votre monde est tellement différent de la mienne. La presse, les exigences constantes de votre temps, les attentes que les gens ont, c'est beaucoup à prendre. Il hocha la tête, attendant qu'elle continue. Mais ensuite, je pense à ce que je ressens quand je suis avec toi. Comment tu me vois? Je me vois vraiment, d'une manière que personne d'autre ne l'a jamais. Elle prit une profonde inspiration. Et je pense que les différences n'ont peut-être pas autant d'importance que ce que nous avons trouvé ensemble. L'espoir clignote dans ses yeux. Qu'est-ce que tu dis, Nia? Je dis que je veux essayer. Je ne peux pas promettre que je serai toujours à l'aise dans votre monde, mais je veux être assez avec toi pour essayer. Le sourire qui se propageait sur son visage était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. Il la tira dans ses bras, la tenant comme si elle pouvait disparaître. J'ai eu tellement peur que vous décidiez que je ne valais pas les complications, a-t-il chuchoté contre ses cheveux. Vous l'êtes, dit-elle simplement. Tu me fais sentir courageux. Cassian, assez courageux pour prendre ce risque. Il recula pour la regarder, ses yeux intenses. Je t'aime, Nia Brooks. Je pense que je t'aimais depuis que j'ai senti ton parfum pour la première fois et j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Les mots ont envoyé une vague de joie à travers elle. Je t'aime aussi, même quand tu me rends fou avec vos tendances de contrôle et vos appels téléphoniques constants. Il a ri un son gratuit et heureux qui faisait sourire les passants. Je travaille là-dessus. Et je travaille à croire que je mérite quelqu'un comme toi. Vous méritez plus, dit-il sérieusement. Mais je suis assez égoïste pour te vouloir. De toute façon, ils sont retournés au Penthouse main dans la main faisant des plans. Cassian passerait plus de temps à Atlanta. Nia le rejoignait occasionnellement à New York. Il le prendrait un jour à la fois, apprenant à naviguer dans les mondes des autres. Cette nuit-là, alors qu'il faisait l'emballage pour leur retour à Atlanta, Cassian a disparu dans son placard. Il a émergé avec une petite boîte cadeau. « J'allais attendre, mais je ne veux pas », a-t-il dit en le lui tendant. À l'intérieur se trouvait une petite bouteille en verre, similaire à celle qui avait été dans sa valise. Mais celui-ci a été gravé avec son nom et rempli d'un liquide doré familier. « Votre parfum », a expliqué Cassian. « Je l'ai analysé et recréé exactement. Maintenant, vous ne s'épuisez jamais. » Des larmes piquèrent les yeux de Nia en ouvrant la bouteille, l'odeur du jasmin et du miel remplissant l'air. Le parfum de ma grand-mère. Je sais à quel point cela signifie pour vous. Il était assis à côté d'elle sur le lit. Et combien cela signifie pour moi maintenant? C'est l'odeur de la femme que j'aime. La parfumée qui m'a conduite à vous. Nia posa la bouteille soigneusement sur la table de chevet, puis se tourna vers lui, son cœur plein. Merci, pas seulement pour ça, mais pour tout. Pour m'avoir vu, pour avoir changé à cause de moi. Vous m'avez changé de toutes les meilleures manières, a-t-il dit, la rapprochant. Tu m'as fait me sentir à nouveau vivant. Alors qu'ils s'endormaient dans les bras de l'autre, Nia pensa à l'étrange torsion du destin qui les avait réunis. Une simple mélange de valises qui avait changé à la fois leur vie pour toujours. 3 mois plus tard, Nia se tenait dans son magasin de fleurs, mettant la touche finale à un arrangement spécial. La boutique avait l'air différente maintenant, exprimée dans l'espace d'à côté, avec une petite zone de café comme elle l'avait toujours rêvé. Mais elle l'avait fait à sa façon, avec un prêt pour les petites entreprises pour lequel elle s'était qualifiée sur ses propres mérites, et non sur l'argent de Cassian. Il avait compris pourquoi cela était important pour elle, même si cela avait pris quelques explications. Tout comme elle en finissait à comprendre son besoin de vérifier son téléphone pendant le dîner parfois, ou la photo de paparazzi, occasionnelle qui est apparue en ligne. Il s'apprendait de jour en jour des compromis par compromis. La cloche au-dessus de la porte sonnait et Cassian entra, l'air plus détendu qu'il ne l'avait fait au début de leur relation. Il avait délégué plus de responsabilités au travail, se donnant le temps de vivre sa vie. Il est temps d'être avec elle. « Prêt pour notre voyage ?» demanda-t-il, l'embrassant la joue. Ils partaient pour la Barbade cet après-midi-là, retournant, à l'endroit où Nia avait trouvé son courage, où leur histoire avait commencé sans le savoir. Presque, je termine juste cet arrangement pour Madame Patterson. Cassian a regardé autour de la boutique, dans les affaires florissantes que Nia avait construites. Je suis fier de toi, tu sais, pour avoir fait à ta façon.
Merci de m'avoir laissé. Elle lui sourit. Même si je sais que cela vous a presque tué pour ne pas simplement passer un chèque, il rit. J'apprends la patience. C'est une nouvelle compétence pour moi. Tu vas très bien. Elle a terminé la disposition et a reculé pour l'admirer. Là, maintenant je suis prêt. Alors qu'ils quittèrent la boutique, Cassian lui prit la main, la soulevant à ses lèvres dans ce geste qui a toujours fait sauter son cœur. J'ai quelque chose pour toi, pour le voyage. À l'extérieur, à côté de sa voiture, se trouvait une toute nouvelle valise, navy blue, tout comme celui qu'elle avait pris par erreur ce jour fatidique. Je pensais qu'il était temps de remplacer l'ancien, a-t-il déclaré. Avec de meilleurs souvenirs, Nia sourit, touchant les nouveaux bagages élégants. L'ancien m'a amené. Je suis en quelque sorte attaché à elle maintenant. Gardez-le. Pour des raisons sentimentales, a-t-il suggéré. Mais utilisez celui-ci pour notre voyage. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui rendait Nia suspect. Avez-vous déjà mis quelque chose dedans? Un sourire a joué à ses lèvres, peut-être. Plus tard, alors qu'il se préparait à monter à bord du jet privé de Cassian, Nia a finalement eu la chance d'ouvrir la nouvelle valise. À l'intérieur, nichée parmi du papier de soie, se trouvait son écharpe à la pêche, celle qui avait été dans sa valise le jour de leur rencontre. Et en dessous, une petite boîte en velours. Son cœur battant, Nia leva la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une belle bague, simple mais élégante, avec un diamant qui a attrapé la lumière comme une goutte d'eau. « Cassian », souffla-t-elle, se tournant pour le trouver, la regardant avec amour dans ses yeux. « J'allais attendre que nous arrivions à la Barbade », a-t-il déclaré. « Faites-le correctement sur la plage. Mais je ne suis pas très patient, tu te souviens ?» Il prit la boîte de ses mains tremblantes, retira l'anneau et tomba à un genou juste là sur le tarmac. « Nia Brooks, tu as changé ma vie le jour où j'ai ouvert cette valise et inspiré ton parfum. Tu m'as réveillé, m'a fait me sentir à nouveau, m'a montré ce qui compte vraiment. » Sa voix était stable, ses yeux ne quittent jamais les siens. « Voulez-vous m'épouser ?» Les larmes brouillaient la vision de Nia alors qu'elle hochait la tête. « Oui, oui, je le ferai. » Alors qu'il glissa l'anneau sur son doigt, puis se tenait pour l'embrasser, Nia pensa aux paroles de sa grand-mère. Les fleurs parlent lorsque les mots échouent. Mais parfois, le parfum parlait encore plus fort. Le langage de la mémoire. Du confort de Home It pour Cassian et Nia, l'odeur du jasmin et du miel serait toujours le début de leur histoire. Le parfum qui l'avait conduit à elle, à travers un mélange d'aéroports, à travers leurs différents mondes, jusqu'à ce moment de certitude parfaite. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime aussi », répondit-il. Plus que n'importe quel mot pourrait dire. Mais les mots n'étaient pas nécessaires. L'odeur de son parfum, se mêlant à sa Cologne, a dit tout ce que leur cœur avait besoin pour entendre. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les Caraïbes, Cassian et Nia marchaient main dans la même plage où sa photo avait été prise des mois auparavant. Celui qu'il avait trouvé dans sa valise, celui qui lui avait donné un premier aperçu de sa joie. « C'est comme faire boucler la boucle », a déclaré Nia, en regardant les vagues. « Pas un cercle », corrigea doucement Cassian. « Un début. » Il a tiré quelque chose de sa poche, son journal, celui qui avait été dans la valise, celui avec des fleurs pressées marquant les pages. « Je pensais que vous voudrez peut-être cela pour notre voyage », a-t-il dit en le lui donnant. « Pour planifier notre avenir ensemble. » Nia a ouvert le journal à l'endroit où une fleur de jasmin fraîche a marqué une page vierge. « Qu'avez-vous en tête ?» Cassian sourit, ce sourire transformateur qui faisait toujours sa course à cœur. « Quelque chose de beau, quelque chose d'honnête, quelque chose qui est le nôtre seul. » Alors que la dernière lumière s'évanouissait du ciel, Nia a inspiré l'odeur de l'océan, de Jasmine, de l'homme qu'il avait trouvé à travers une simple touche du destin et l'odeur de son parfum. Elle savait, avec une certitude absolue, que tout l'avenir qu'ils écrivaient dans ces pages serait plus merveilleux que l'un d'eux n'avait jamais rêvé. La fin.